Alors, vous ouvrez la paracha de Chaye Sarah. On est au Perek Kaf Gimel et au Pasuk Aleph. On va prendre le début de la paracha. Kaf Gimel, Pasuk Aleph. Tov. Alors, on va prendre ces deux psukim et on va essayer de, premièrement, essayer de comprendre ce qu'on nous dit dans le texte et essayer d'aller un peu plus loin. On va lire Vayu Chaye Sarah. Et les années, la Chaye Sarah, la vie de Sarah, était Mea Shana, 100 ans, Esrim Shana, 20 ans, et Sheva Shanim, et 7 ans, Shne Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Maintenant, on va essayer de faire un petit exercice de... Vous allez me poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent dans ce pasouk? Pourquoi est-ce qu'il distingue Il y a fait Meot. Alors on nous dit comme ça. On nous dit Mea Shana, elle avait 100 ans, plus 20 ans, plus 7 ans. C'est une bonne question. Il y a plein d'autres endroits dans la Torah où on nous donne l'âge de quelqu'un. Quand il décède, on nous dit il avait 127 ans. D'accord? Là, on nous dit 100 ans et 20 ans et 7 ans. Est-ce que c'est la seule question que vous avez à poser dans ce passage? Je répète. La vie de Sarah est définie par son âge. Elle est définie par son âge. La vie de Sarah est 127 ans. On vient nous donner, la longévité de la vie. Quelqu'un part de ce monde, on demande quel âge il avait. En général, c'est comme ça. Quel âge il avait? Il y a fait Meod. Pourquoi on répète à 2 reprises Chaye Sarah? Chaye Sarah. D'accord. Vayu Chaye Sarah. Et la vie de Sarah était de 100 ans, 20 ans, 7 ans, la vie de Chaye Sarah. Shne Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Tov. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi la Torah nous donne la longévité de vie de Sarah de telle façon qu'on nous parle de 100 ans et 20 ans et 7 ans. Et on va lire Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? L'écart nirtav shana bechol klal veklal. Lomar lecha. Shekol echad nidrash leatzmo. C'est-à-dire que Rashi nous dit chaque partie de vie a une signification. C'est-à-dire qu'elle avait 100 ans, il y a une signification. 20 ans, une signification. Et 7 ans, une signification. Bat Kouf, elle avait 100 ans, Kebat Kaf. Comme si elle avait 20 ans. Lechet, c'est-à-dire, de quoi on parle? C'est que lorsque quelqu'un a, on nous dit que au niveau des punitions, quand une personne fait un chet, c'est-à-dire une faute, jusqu'à l'âge de 20 ans, il est exempté de punition. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore à même d'être complètement responsable. C'est-à-dire qu'on nous dit, regarde, un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, tu dois l'habituer à faire les mitzvot. Quel mitzvot? Tu l'habitues à se laver les mains, tu l'habitues à faire Kriyat Shema, tu l'habitues à prier, Birkat Hamazon. C'est un apprentissage. À l'âge de 13 ans, il est obligé de faire les mitzvot. 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille. Mais est-ce qu'il est responsable de ses actes? C'est-à-dire que si par exemple un enfant de 15 ans, je vous donne un exemple, va casser la vitre du voisin avec une pierre. Okay? Il y a des gosses qui sont des petits démons. Il prend une pierre et il va casser la vitre du voisin. Est-ce qu'il va être responsable de ses actes et est-ce qu'il sera obligé de payer la vitre du voisin? Nos sages nous disent non. Qui est-ce qui va payer?
Les parents. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 15 ans, il n'est pas complètement responsable de ses actes. Quand est-ce qu'il devient complètement responsable de ses actes? À l'âge de 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a... Là, ce qu'on nous dit, c'est que Sarah, quand elle avait 100 ans, elle était propre de chataïm, c'est-à-dire propre de péché, comme si elle avait 20 ans. C'est-à-dire c'était une pureté totale, sa déquête, quand on dit exemptée de faute, c'est-à-dire qu'elle était propre de faute. D'accord? Ma bat kaf lochata, share eina batonshim. Rashi nous dit, à l'âge de 20 ans, on n'a pas de onesh, de punition. Af bat kouf belochet. Même quand elle avait 100 ans, elle était sans faute. C'est-à-dire que quelque chose de complètement pur. Ou bat kaf, ke bat zayin, et là on nous dit, si à 100 ans elle était propre de tout péché, comme à l'âge de 20 ans, qu'est-ce qui se passe à l'âge de 20 ans? Elle était aussi belle qu'à l'âge de 7 ans. Et on peut se demander de quoi on parle. En général, une jeune fille à l'âge de 20 ans, elle a une beauté qui est peut-être encore plus belle qu'à l'âge de 7 ans. Mais là, on nous parle d'un yofi, qui est un yofi. Vous savez ce que c'est yofi? C'est une beauté. Ce qui est un yofi, qui est un yofi pas seulement extérieur, mais essentiellement intérieur. Quand on prend une petite enfant de l'âge de 7 ans, d'accord? Même s'il fait quelque chose un acte qui est négatif, il ne le fait pas avec conscience. Il le fait avec naïveté. Il le fait avec naïveté. C'est-à-dire que très souvent, je donne des cours de crinour, d'éducation d'enfants. D'accord? Une maman vient, elle me dit, mais je ne comprends pas, tu dis une chose pareille. Tu vois mon fils, il prend sa petite sœur et il lui tire les nattes, d'accord? Les tresses. Et elle hurle. Et lui, il est content. Et moi, je m'énerve. J'ai dit, mais tu sais pas que les nattes pour ton fils, c'est comme une sonnerie. Il tire la natte, elle pleure. Il tire la natte, elle pleure. C'est sympathique. Mais ça vient pas d'un mauvais sentiment. Ça vient pas du fait que cet enfant, il est méchant. C'est autre chose. C'est que ça amène une ambiance. La gosse, elle pleure. Maman, elle vient. Elle se met en colère. Elle est là, au lieu d'être dans la cuisine en train de cuisiner. Elle n'est pas à côté de moi. Alors là, j'ai une sonnerie pour l'appeler. Mais ça vient pas, c'est très fondamental de comprendre les âges des enfants pour comprendre qui ils sont. Quand on voit un enfant de 2-3 ans qui fait quelque chose de mal et que les parents, ils s'énervent au maximum, ils n'ont rien compris. Parce que le gosse, il ne fait pas ça parce qu'il est méchant. Il fait ça parce que c'est intéressant. Et si on va, évidemment, on ne va pas le laisser continuer à tirer les nattes, d'accord? On va essayer de voir pourquoi il tire les nattes et ce dont il a besoin. Et quand ça continue, on va le mettre de retrait, mais pas parce qu'il est méchant. Parce que ça dérange le bon fonctionnement de la maison, de la famille. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Que Sarah, quand elle avait 20 ans, elle était belle comme à l'âge de 7 ans. À 7 ans, il n'y a pas de... elle prévoit pas des actes mauvais. Elle était pure. C'est-à-dire qu'il y a une beauté intérieure qui se révèle. La Torah vient nous enseigner quelque chose de fondamental. La vie, c'est pas une ligne continuelle dès le moment où on vient au monde jusqu'au moment où on part de ce monde. C'est pas une ligne continuelle. Les psychologues savent bien le dire. Mais dans la Torah, on vient nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que plus tu es petit et plus tu es pur, plus tu vas t'éloigner de cette pureté de l'enfance, plus tu vas te perdre quelque chose. Et là, elle nous dit, la Torah nous enseigne par quelques mots. Vous voyez comment c'est quelques mots. Comment Sarah, à l'âge
de 127 ans, elle a gardé la pureté de quand elle avait 7 ans, ou la beauté quand elle avait 7 ans, et la pureté quand elle avait 20 ans. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Je veux aller encore plus profondément. Plus on s'éloigne de la jeunesse, plus on perd de cette pureté a priori. D'accord? Mais la Torah elle vient nous dire, regarde, tout le travail du chinour, tout le travail de le processus, l'évolution d'un individu, c'est de ne pas perdre ce qu'il avait quand il était petit. La civilisation occidentale nous dit, qu'est-ce que c'est l'enfance? Le principal, c'est de préparer les enfants à l'âge adulte. Il faut qu'ils soient armés, qu'ils soient forts, ce qui est aussi vrai. Mais d'un autre côté, ils nous disent pas combien l'âge de l'enfance, du nourrisson, c'est-à-dire quand on voit un nourrisson, je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous imaginer ce que c'est un tout petit bébé. D'accord? Quand on regarde un tout petit bébé, c'est comme si qu'il était dans un autre monde. Il sourit. Je ne sais pas à qui il sourit. C'est pas parce que tu le chatouilles ou quoi. Il vient d'un autre monde, d'un monde pur. Et il vient dans ce monde et il est encore imprégné de ce monde. C'est magnifique. On peut regarder un bébé qui vient de naître pendant 1 mois, 2 mois. C'est comme un petit ange où il n'est pas complètement encore descendu dans ce monde. Tout notre travail, c'est de garder cette pureté tout au long de notre vie. Évidemment, l'enfance a des merveilleuses choses. D'un autre côté, un enfant, il est fragile. Il est fragile au niveau du corps, il est fragile au niveau psychologique. Tout notre travail, c'est de garder la naïveté, la pureté, l'innocence d'un enfant, mais avec des forces d'un adulte. Tout le travail d'un adulte, c'est au lieu de penser qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant, il soit plus un enfant. C'est tout mon travail, c'est de me dire qu'est-ce que moi je peux faire pour garder ce côté enfant. Une fois, une rabbinite donnait un cours, elle disait comme ça. On a l'impression que les parents donnent beaucoup plus que les enfants. Parce qu'on dit, les parents ils sont sans arrêt en train de donner. Mais en fait, on doit être conscient que les enfants donnent aux parents beaucoup plus que ce que les parents donnent aux enfants. Et je trouve que c'est une phrase extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore neufs. Les personnes adultes, elles sont blasées. C'est où la vie? Bon, j'ai pas le temps. On voit un enfant, tu te balades avec lui, ou tu vas, je sais pas, tu vas faire une course, et puis il vient, il te dit « Maman, regarde les fourmis !» Moi, je suis toujours emballée de ces petites histoires. Il voit les fourmis, mais c'est merveilleux d'avoir des fourmis. Il n'y a pas longtemps, un de mes petits-enfants m'a dit « Regarde, cette fourmi, elle tire sur elle une miette qui est 2 fois plus grosse que son corps. » On dit que les fourmis, elles sont très travailleuses. Maintenant, nous, tu sais, c'est très beau les fourmis. Mais cette contemplation, ce regard des enfants vers la nature, vers la beauté, vers une belle fleur, on le perd avec le temps. Et quand on a le temps d'écouter un enfant, on se replonge dans une nature qui est propre, où tu t'émerveilles des choses, où tu fais attention. Quand la plupart du temps, un enfant te parle, Ken, quand vous Bezrat Hashem, vous allez devenir maman. On est tellement occupé, amen, on est tellement occupé, il y a tellement de choses à faire. Un enfant te parle, tu lui dis, Sader, Ken, pourquoi? J'ai trop de choses à faire. C'est toutes les mamans. Mais tu rates quelque chose.
tu rates la vision propre, nouvelle de la vie. Comprenez ce que je veux dire? Maintenant, qu'est-ce que la Torah vient nous dire à propos de Sarah? Elle vient nous dire que Sarah, elle était vieille, elle avait 127 ans et elle est restée jeune. Mais elle était vieille. Vous savez, les vieilles personnes où tu te trouves à côté d'elles et tu te dis « Waouh, elles ont le temps, elles s'émerveillent, elles sont sensibles à des tas de choses. » C'est ça ce qu'on doit garder. Mais quand on dit, Slicha, ton nom s'il te plaît. Abigail. Abigail. Quand on dit qu'il faut garder la sensibilité, pourtant le côté adulte de se renforcer, c'est d'être moins sensible justement, non? Non, c'est exactement le contraire. Ah bon? Si on perd la sensibilité de la vie, la sensibilité c'est la vie. Mais maintenant disons qu'un enfant, hein, c'est une sensibilité extrême. C'est-à-dire que son copain, il va lui donner un petit coup, le pousser, ça va être la fin du monde, d'accord? Il va commencer à pleurer, il ne veut pas aller au GAN, tout ce que tu veux parce qu'il est fragile. D'un autre côté, cette sensibilité, plus on va grandir, on ne doit pas... on doit gérer et on ne doit pas la mettre de côté. On doit perdre la fragilité, mais pas la sensibilité. Bédiouk. On doit perdre la fragilité, mais pas la sensibilité. C'est-à-dire, je suis sensible. De voir quelqu'un qui a mal, j'ai mal, mais j'arrive à gérer. J'arrive à ne pas m'écraser devant la douleur de quelqu'un, mais je suis à côté de lui. Si je perds ma sensibilité, il n'y a plus de possibilité de... Donc la force d'un adulte, c'est de savoir gérer ses Exactement, exactement. Mais ne pas perdre la sensibilité. C'est-à-dire avoir les forces pour pouvoir supporter cette sensibilité. La plupart du temps, on voit des jeunes enfants, même au niveau physique, ils sont très souvent malades. Les petits enfants. L'angine, la bronchite, et il faut faire attention, ils prennent froid. Plus un enfant est petit, et plus il est malade. Je dis, mais regarde, c'est un enfant qui est maladif. Non, il est petit. Il n'a pas encore de force, de protection. Notre travail, c'est de le protéger. Mais plus il va grandir, et plus il va avoir la possibilité d'affronter ce qui vient de l'extérieur. C'est le rôle des parents. C'est-à-dire que si les parents ne font pas ce travail-là, ils faillent à leur travail. Tu dois donner les forces à ton enfant de pouvoir affronter le monde, mais sans perdre toutes ces qualités particulières de l'enfance. D'accord? Donc là, oui. Vous dites que Sarah a gardé toute sa jeunesse, même au bout de 120 ans, elle était super belle. D'accord. Mais comment vous pouvez expliquer, par exemple, les personnes qui sont là dans ce monde et qui ont, par exemple, 20 ans et qui en paraissent 30 ans? Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont jeunes avec l'âge, mais sur eux, physiquement, ils sont... Premièrement, là, ce qu'on dit, je ne pense pas que... On dit que Sarah, elle était d'une beauté extraordinaire à tel point que lorsqu'ils ont été obligés de quitter Israël pour aller en Égypte, parce qu'il y avait la famine, Abraham, il la cache dans une boîte. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'elle était tellement belle que tout le monde allait la vouloir. Là-bas, c'était des gens, c'est pas un problème. Même si c'est la femme de quelqu'un d'autre, on la prend quand même. Donc elle avait une beauté particulière. Mais là, on nous parle aussi d'une autre beauté. C'est-à-dire que même si tu vois quelqu'un qui prend de l'âge et qui est plus vieille et qu'elle n'a pas, elle n'est pas comme elle était comme elle avait 20 ans, mais la beauté intérieure va émaner d'elle et elle va apporter à cette femme ou à cet homme quelque chose de beau qui apparaît extérieurement. C'est-à-dire tout notre travail, c'est de garder cette beauté intérieure qui va se refléter extérieurement. D'accord? Je t'ai répondu? Non. Alors, j'ai compris, j'ai senti. Redis ta question. Ouais, un être humain. Par exemple, voilà, j'en ai 24 et j'en parie 30. Okay. Comment ça se fait que... comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont
sont jeunes par l'âge et par l'apparence, elles sont... Plus âgées. Ou le contraire. Ou le contraire. Il y a des gens qui ont 30 ans et tu leur donnes 18 ans. Voilà, c'est ça. Ok. C'est quoi? Chacun apparaît autrement. Est-ce que c'est la beauté intérieure qui reflète plus vers l'extérieur, donc on paraît plus jeune alors qu'on est plus vieille, ou c'est... Et qu'est-ce que vous en pensez? Non, Une influence de l'intérieur. c'est pas exactement ça, mais je pense qu'il y a quand même une influence. Mais est-ce que pour autant ça apparaît sur... Je pense pas que c'est obligatoire. Parce qu'on voit des petites jeunes filles, Ken, qui peuvent avoir, j'ai en tête comme ça, qui peuvent avoir 16-17 ans, Ken. Elles en paraissent 12 ans, ou bien elles en paraissent 25 ans. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très personnel. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, il y en a qui vont très bien gérer ça. Ils vont dire, oui, j'ai 24 ans, je parais 30 ans. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus calme. Ken? Est-ce que c'est par rapport Ça dépend sur quel point. Oh, au vécu de la personne? aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui se... Absolument. Je pense qu'il y a quelque chose qui se reflète de l'intérieur. Ça, c'est évident. C'est évident. Moi, mon idée, c'est jamais combattre ce qu'on a. C'est-à-dire, on vient avec des données. On vient avec un visage. C'est notre visage. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il y a des gens qui combattent. Évidemment, on peut se maquiller, il y a quelque chose qui va ressortir, il y a quelque chose... Ça, oui. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se dire « j'aurais voulu être autrement ». Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai, ce qu'on m'a donné? Comment je gère ça? Comment je mets à profit? Si j'ai 24 ans et que j'en parais 30 ans, ça prouve qu'il y a quelque chose qui est mûr, qui est adulte. Ken, ça peut être un compliment. Quand on dit à quelqu'un « waouh, tu parais 30 ans », je sais très bien que j'ai 24 ans. Donc j'ai quelque chose qui est quand même qui est adulte en moi. C'est que j'émane de moi quelque chose de mature. Okay? Mais comment ça se fait qu'en tant que femme, c'est si difficile à gérer ça par rapport aux hommes qui, je ne sais pas si c'est peut-être juste un gros cliché, mais l'âge. Sans vouloir faire de généralité ou parler au nom de nous toutes ici, mais c'est quand même difficile en tant que femme de s'accepter, ses traits, son faciès, tout. Alors qu'on a pourtant conscience que voilà, c'est loin d'être le plus important et que si on est aussi réunis ici, c'est parce que voilà, on a conscience qu'on n'est pas qu'une enveloppe charnelle. Mais pourquoi alors on n'arrive pas à se détacher de ça? Qu'est-ce qui fait? Il y a fait, tout à fait. Alors le fait de ne pas se battre, de ne pas aller contre, c'est aussi s'accepter soi-même. Bien sûr. Et le fait de s'accepter, ça va faire refléter à l'autre. Absolument. Le fait de, voilà, absolument. Absolument. Ce que Bérénice disait, j'adhère complètement. On grandit, on évolue dans une société qui ne supporte pas les choses qui sont différentes. On veut avoir des... en hébreu, on appelle shtanz. Comment on dit une shtanz? Des stéréotypes. Une belle femme, elle doit être comme ça. Ken, elle doit être... Il y a quelque temps, j'étais en France, et une de mes amies me disait, mais tu vois que dans les magasins, il y a la plupart des bons magasins, c'est des toutes petites tailles. Si tu n'es pas toute petite taille, tu vas acheter dans les magasins de grande taille, c'est-à-dire autre part. C'est-à-dire, on veut créer un stéréotype de ce que doit être la femme. C'est tout notre travail, c'est de ne pas rentrer dans ce stéréotype. C'est de me dire, regarde, il y en a qui naissent petits, grands, il y en a qui naissent avec une corpulence qui est plus importante, même au niveau, pas gros, mais qui n'est pas fin. Okay? Il y a des femmes qui sont très fines, il y a des femmes qui sont moins fines. Le gros problème, c'est étant donné qu'on nous rentre dans un moule, si tu n'es pas dans ce moule, tu vaux rien. Tu vaux rien aux autres, tu vaux rien à toi-même. Et ça crée une tension psychologique terrible chez la personne.
Et c'est le gros problème. La Torah, elle vient nous dire, chaque individu est une âme qui vient dans ce monde avec une enveloppe qui convient exactement à ce qu'elle doit faire apparaître dans le monde. Pourquoi il y a quelqu'un qui vient grand, petit, gros, pas gros? Pourquoi? C'est très précis. Il n'y a rien de plus précis que ça. Tout notre travail, c'est de se dire, Akrega, Kadosh Baruch Hu, tu m'as créé comme ça. Je suis comme ça, j'accepte. Plus tu, comme Delphine disait, plus tu vas t'accepter. Et plus tu vas être consciente que c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu a voulu créer en toi, plus tu vas émaner quelque chose, une assurance. Je dégage quelque chose. Je suis comme je suis. On voit des gens qui peuvent être des mannequins magnifiques. Elles ont exactement les mesures des mannequins, grandes, minces et tout ça. Mais c'est pourri à l'intérieur. Une fois que tu as dépassé l'enveloppe extérieure, tu ne veux pas te rapprocher d'une personne pareille. David, oui. Si je peux me permettre, en fait, je pense que tout le monde... Je peux demander de l'eau? Je vois qu'il y a une bouteille d'eau ici. Ouais, avec plaisir. S'il y a des verres, parce que ici... Ah, Sarah. Sarah. Non, je pense que ça va être des choses sales. Hein? Parce qu'ils sont sales. Oui, j'ai besoin d'un verre. D'Araba. Merci, Sarah. Ton nom? Lévana. Je pense que tout le monde a compris en réalité la vérité dont on vient de parler, qui est en fait la recherche de garder la jeunesse absolue. Nous, on a parlé de l'enfance et nous, on a compris que c'était la sensibilité. Et quand on parle de la société actuelle, ils ont en fait mal interprété la chose, à vouloir l'extérioriser par la chirurgie esthétique, etc. Mais en réalité, on a tous compris le principe, c'est juste qu'ils l'ont mal interprété dans la façon de vivre et on se laisse nous aussi influencer. Il y a fait méode. Exactement. Tout notre travail, la société occidentale, on a parlé de ça, je pense, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'est la civilisation de Yéfet. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Yéfet, l'Occident, Yéfet, c'est le Yafé. Tout ce qui est beau. Les Grecs, c'était la beauté, c'était la force, c'était les muscles, c'était les gens forts. Les gens handicapés ou les gens vieux, on les tuait, on les mettait dans la montagne, qui terminent leur vie. Ils n'ont pas de place dans ce monde. La vie occidentale nous fait nous fait penser que la chose la plus importante, c'est le côté extérieur. Maintenant, qu'est-ce que la Torah, Slichationa, 2 secondes, qu'est-ce que la Torah vient nous dire? L'idéal, c'est que Yéfet habite dans les tentes de Shem. Qu'est-ce que ça veut dire? Shem, on a dit que c'est Israël. C'est le contact avec le divin. Shem Mishamayim. On dénigre pas la beauté. Oui, on pense que la beauté a une place. Oui, quand on parle du Beth Amikdash, on parle de beauté du Beth Amikdash. On parle de femmes qui étaient merveilleuses. On en parlera, on fera un cours sur la beauté. Mais que ce soit lié avec les tentes de Shem. Que cette beauté, elle est des racines. Elle est une intériorité. La beauté, oui. Mais si elle est dénuée de toute profondeur, elle ne vaut rien du tout. C'est en fait tout le travail de la Torah, c'est d'amener à un équilibre dans tous les mondes. Tu vas me parler de beauté. Est-ce qu'une femme doit être belle? Est-ce qu'elle doit s'occuper d'elle-même? Bevadaï! Bien sûr qu'elle doit s'occuper d'elle-même. Et si elle se maquille, et si elle paraît bien, et si elle grossit trop, il faut qu'elle fasse attention. Bevadaï! C'est pas comme je suis. Non! Je fais attention à moi-même. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'intérieur que je dois faire apparaître. C'est les 2 mondes réunis. Qui c'est qui voulait? Tsiona. On parle de physique, mais je pense qu'il y a quelque chose de pire en plus, c'est la sensibilité. Enfin, je veux dire, le minimum de sensibilité, aujourd'hui, reste reconnu comme une faiblesse. Quand vous avez dit qu'il faut garder un minimum de sensibilité, pas la fragilité, je parle bien de sensibilité, de toucher pas quelque chose, d'apprécier les choses pures et simples telles qu'elles sont. Même aujourd'hui, dans cette société, il n'y a pas que le physique, il y a même ça qui est rejeté. Bevadaï! C'est encore pire, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dès qu'on apprécie quelque chose, on a l'air d'être une personne faible aujourd'hui. Nahon. Et c'est-à-dire que même si tu vas être
sensible de voir quelque chose qui est délicat, on te fait comprendre, bon, laisse passer, qu'est-ce que tu t'attaches à des choses pareilles? Continue dans la vie. Non, la Torah vient nous dire, tu vois, une bête qui est dans la difficulté, Ken, un petit chat qui a mal, tu vois que sa patte, elle est coincée. Arrête tout. Va aider le petit chat. Ken, la société occidentale va mettre en évidence, en épingle, l'extérieur. Mais quand tu vas voir quelqu'un qui est dans la détresse ou qui est attaqué, personne va s'arrêter pour l'aider. C'est-à-dire, c'est vraiment un monde qui rend la personne, qui enlève toute vie de la personne. C'est dénigré de vie, c'est dénué de vie. La Torah te dit non, c'est ça la vie. Shne chaye Sarah, les années de la vie de Sarah, elles sont comme les années de la vie de Abraham. Chaque année avait un contenu extraordinaire. Chaque année. Maintenant, est-ce que je peux comparer ma vie quand j'ai 10 ans jusqu'à l'âge de 20 ans ou quand j'ai 20 ans jusqu'à l'âge de 30 ans? Non, pas du tout. Mais savoir vivre de façon pleine, entière, chaque période. Pourquoi les femmes, elles se font la chirurgie esthétique? Quand il y a des rides. Parce que je veux être jeune. Je veux continuer à être jeune. Rakriga, mais il y a quelque temps, ma mère, elle me disait, ma fille, tu sais, tu as un petit peu de rides. J'ai dit, les mamans, elles n'aiment pas voir les filles vieillir parce qu'elles, ça les rend encore plus vieilles. D'accord? Alors je lui ai dit, maman, c'est la profondeur. Quand on est très jeune, on est lisse. Tout est lisse. Quand on vieillit, c'est une autre façon de voir. Il y a de la profondeur même dans le visage. Les rides, c'est de la profondeur. Je dis, ma, c'est pas beau, il faut enlever ces rides. Non, c'est beau. Est-ce qu'il n'y a que les rides qu'on voit? Non, on voit autre chose aussi. On voit quelque chose de mûr, de plus calme. Ken? Chaque période a une beauté qu'il ne faut pas passer. Quand vous êtes à un âge, vous allez vous dire, oui, mais moi, ce que je veux, c'est être maman, avoir des enfants. C'est vrai. Mais ce que vous vivez maintenant, une femme qui est mariée, qui a des enfants, ne vit pas ce que vous vivez maintenant. Ça veut dire qu'il ne faut pas être maman, avoir des enfants. Bêtard qu'il faut être maman et avoir des enfants. Et il n'y a plus de liberté. Pour le moment, vous avez du temps pour vous, libre, faire des choses qui vous conviennent. Il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regretter. Le regret n'amène à rien. Il faut vivre chaque période en se disant, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a voulu que je vive. J'aurais pu peut-être être mariée quand j'avais 20 ans en France, maintenant j'aurais eu 3 ou 4 enfants. Mais quelle maman j'aurais été? Vous comprenez? Cette évolution que je suis en train de passer, elle va avoir une influence pour tout le restant de ma vie. Il faut voir les choses dans le bien. D'accord? C'est-à-dire Ken, Déborah. À propos de ce qu'on avait dit sur le fait de prendre soin de soi, moi j'avais appris que pour justement dans Chaye Sarah, quand on parle de 7 ans, de 20 ans et de 100 ans, c'est parce que il y avait un midrash qui racontait qu'à 7 ans, elle prenait soin d'elle comme à 20 ans. Alors que en temps normal, on pourrait se poser la question, dire bon, à 7 ans, on ne fait pas attention à notre apparence physique. Parce qu'on s'amuse, parce qu'on pense à autre chose. Et à 20 ans, on commence à prendre soin de soi, à se maquiller, etc. D'accord. Donc c'est de l'autre côté. Voilà, exactement. Café. Et là... Et le reste. Et en fait, dans toutes les périodes, à 7 ans, à 20 ans et à 100 ans, elle avait la même manière. Ça veut dire elle prenait pas soin d'elle. Comme une femme, elle évolue en fonction de son âge et en fonction de comment elle va prendre soin d'apparaître bien, d'avoir un beau physique. Elle est restée à 7 ans comme à 100 ans. Bien fait. Aussi une belle explication. Oui, il y a beaucoup de midrashim dans... Mais vous voyez que cet enseignement vient nous amener à comprendre des choses, comprendre ce que c'est l'enfance, comprendre ce que c'est les périodes de la vie, comprendre ce que c'est la vieillesse,
c'est un enseignement important. Parce que c'est arrivé une forme d'humilité en fait, le fait de s'accepter, de voir que chaque chose a son temps. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On dit que Akadosh Baruch Hu se révèle à l'homme à chaque seconde. Tout notre travail, c'est est-ce qu'on va l'écouter. On n'a plus de névoie. C'est quoi la névoie? La prophétie. On n'a plus de prophétie. On n'a plus de prophètes. On a des grands talmidei chachamim, des grands rabbins. On n'a plus de prophètes. Et on se dira, Tréga, comment on va avoir un contact avec Akadosh Baruch Hu? Il est super présent dans notre vie. On fait énormément de choses parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a dit de le faire. Je ne le vois pas. On fait Shabbat. On veut écouter sa Torah. C'est que Bémet, il a une importance énorme. Mais comment est-ce que je vais écouter ce qu'il veut me dire? Il me parle. Notre travail, c'est d'écouter sa parole. Comment je vais savoir quelle est sa parole? Comment je vais détecter sa voix? On dit c'est notre travail à nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu parle à chaque individu de façon très intime. Et la façon dont il va parler à Levana, ou à un tel, ou à moi, est différente. Chacun a une onde, a des ondes spéciales avec Akadosh Baruch Hu. Mais il faut que je détecte ces ondes-là. Et et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est appelé Makom. Makom, c'est quoi Makom? C'est un lieu. Un lieu, c'est de savoir que là où tu te trouves, c'est là où tu vas pouvoir l'écouter. Regarde, oui, mais si je suis maintenant en cours, et que je me dis, peut-être que j'aurais pu être maintenant autre part. Chaval. C'est dommage. Parce que quand tu es là, profite de l'endroit où tu es, du moment où tu es. C'est le Zman, c'est le moment, c'est l'endroit, c'est le lieu. Tu es là. Concentre-toi là où tu es pour le rencontrer. D'accord? Pourquoi il est marqué Shnei Chaye Sarah? Les années de la vie de Sarah. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Shnei Chaye Sarah, ça vient du mot, c'est quoi? Shanim. Shanim. Shana Tova. Nachon? Shanim, c'est-à-dire les années. C'est quoi Shanim? Ça vient du mot leshanot. Shana, leshanot. C'est quoi leshanot? Renouveler, changer. Il y a quelque chose de différent qui apparaît. Ce que la Torah vient nous dire, entre autres, ce que je vous dis comme explication, il y a encore des dizaines et des centaines d'explications. Une des choses qu'on peut comprendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que chaque période de la vie est différente. C'est-à-dire que quand on a 7 ans, c'est pas comme quand on a 20 ans. Quand on a 20 ans, c'est pas comme quand on a 100 ans. C'est-à-dire qu'il y a un chinouille. Il y a une différence. C'est être accepté que dans la vie, il y a des différences au niveau des périodes de ta vie. D'accord? Ça, c'est dans ce passou qu'on a appris pas mal de choses au niveau de la psychologie, au niveau de l'éducation, au niveau de qui était Sarah. Okay? Ce qu'on va voir par la suite, c'est qu'en fait, on vient nous parler du fait que Sarah est morte. Rashi vient nous dire qu'elle est morte à la suite de Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak. Hein? De chagrin, et que Sarah est morte. Et que là, on va voir que Abraham va chercher où enterrer sa femme. On le dit qu'elle est morte de chagrin? C'est marqué, c'est pas de chagrin. On nous dit Nismecha mitat Sarah le'Akedat Yitzhak dans le Rashi. Nismecha mitat Sarah le'Akedat Yitzhak, c'est que juste après l'histoire de Akedat Yitzhak, on nous parle de la mort de Sarah. Les fiches alliées des Besorat Akedah chez Nizdamen,
bna le shrita vekimat shelon yishrat. Il ne nous dit pas de chagrin. On nous dit les fiches aliédé besorata keda chez Nisdamenla. Étant donné qu'il y a eu l'annonce de la keda, en français on appelle ça sacrifice, mais c'est pas sacrifice. On dit sacrifice d'Isaac. La ligature d'Isaac chez Nisdamen bna, que son fils était a passé, donc il devait passer cette ligature, les shrita, pour comment on dit shrita, pour l'égorger, vekimat shelon yishrat, et il a presque pas été égorgé, C'est intéressant ce que c'est la première fois que je lis ce Rashi. Kimat shelon yishrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Kimat chez Nishrat. Presque il a été égorgé. Mais presque il n'a pas été égorgé, ce que nous dit Rashi. Alors, les explications des Chachamim, elles sont énormes, surtout dans toute cette histoire de la Kedat Yitzhak, qui est la plus grande épreuve de Abraham. C'est donc l'épreuve de Sarah aussi, évidemment. Il y en a qui disent, elle est morte de chagrin. C'est humain. Elle a eu son fils unique à l'âge de 90 ans, Ken. Comment une mère peut tenir le coup quand on lui dit, tu sais, ton mari, il a été prendre ton fils pour l'égorger. On dit que il y a un midrash qui nous dit que c'est le Satan. C'est-à-dire c'est une voix qui va venir, il y a des voix intérieures, Ken. C'est marrant, ce matin je disais à mon petit-fils, il voulait pas, Ishaï, il voulait pas s'habiller tout seul. Je veux pas m'habiller tout seul, Alors je lui ai dit, tu sais, il y a une voix à l'intérieur qui veut pas qu'on soit grand. Et il y a une voix à l'intérieur qui nous dit, oui, tu peux t'habiller tout seul. Alors il me dit, et comment je l'entends cette voix? Je dis, chacun l'entend cette voix. On a des voix intérieures. Par exemple, on nous raconte que quand Abraham Avinu a pris son fils pour l'amener au Har Moriah, d'accord, pour lui faire la Akedah, tout le chemin, il a entendu, on dit que c'est le Satan, mais c'est des voix. Alors, des voix qui lui disaient comme ça, quoi? Après tout ce que tu as passé, tu as eu ton fils à l'âge de 100 ans, tu vas maintenant aller le sacrifier? Une voix. Une autre voix qui vient lui dire, mais tu t'imagines quel manque de Emouna ça va. Tu es là pour transmettre la Emouna dans le monde. Ce qui est vrai. Maintenant, tout ton projet divin, il va se casser la figure complètement. Une autre voix qui lui dit, c'est pas une autre voix, c'est on dit que même il y a eu des obstacles. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire des obstacles? Que des fois, devant la personne, il y a quelque chose il y a un problème. Il dit, ah, tu vois, il y a un problème, c'est que je ne dois pas le faire. C'est tout des voix. Maintenant, en Sarah, il y avait aussi. Elle a dû savoir. Peut-être que Abraham lui a dit. On ne sait pas, on ne nous raconte pas. On sait que, quand j'ai posé la question il n'y a pas longtemps à mon mari, j'ai dit, bon, Abraham, c'était l'épreuve de Abraham et de Sarah. Il me dit, l'épreuve de Sarah, elle a passé l'épreuve, c'est-à-dire elle a terminé sa vie. C'est-à-dire, il y a une épreuve où on te demande de continuer ta vie avec une douleur terrible. C'est une épreuve. Il y a une personne qui, c'est son épreuve, mais elle a terminé. C'est-à-dire que c'était la fin de sa vie. Et là, par Ranishmata Mimena Vemeta, il y a des Chachamim qui nous disent quelque chose d'incroyable, qui nous disent que Sarah, elle est morte parce qu'elle s'est dit peut-être que mon fils ne va pas être au niveau de donner sa vie pour un Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire énorme, une émouna incroyable. Toute sa vie, c'est tellement pour faire apparaître le divin dans le monde
Elle s'est donnée, je ne sais pas qui est le Parshan, qui est le Chacham qui dit ça, qui dit qu'elle a eu peur que son fils ne tienne pas le coup dans cette épreuve. Et que là, à quoi ça sert de vivre si ce n'est pas pour faire la volonté divine? C'est dur. Bon, mais c'est tout. Il y a beaucoup de niveaux d'explication. Maintenant, Sarah meurt. Et tous les psukim, pendant de longs psukim, très longs psukim, des dizaines de psukim, qu'on ne va pas lire parce que c'est bémet long, je vais juste un peu lire. Yakom Avram et Alpnemeto, Vaïdaber El Bnechet, les morts, sa femme est morte, il va se lever, il va demander aux gens de Chet, des Bnechet, je suis là, je suis chez vous, je voudrais acheter un kever, c'est-à-dire un caveau pour enterrer mon mort. Et ils vont lui proposer toutes sortes de caveaux pour enterrer sa femme. Et on voit des psukim et des psukim, des dizaines de psukim qui viennent nous parler des échanges entre Avraham et Bnechet. C'est qui les Bnechet? C'est une peuplade qui habite dans la région de Hebron, d'accord? Et Avraham, et on lui dit, voilà, on a plein d'endroits à te donner. Et Avraham dit non, je veux tel endroit. Il veut un endroit très particulier. Mais en fait, Avraham Avinu vient transmettre à nous, au monde, à travers toutes les générations, que Sarah, c'est la continuation de Chava. C'est ça le principe. Akadosh Baruch Hu a créé une femme. On n'a pas eu le cours sur Chava, mais une partie des filles, tout le mois de Elul, on a étudié sur Chava. Akadosh Baruch Hu a créé une femme qui est le prototype idéal de la femme dans le monde. Cette femme a fauté. Elle s'appelle Chava. Mais avant la faute, c'était le prototype. C'était ce que Akadosh Baruch Hu a voulu créer dans le monde. Qui c'est cette femme? Il faut étudier Chava. C'est Em Kol Chai, la mère de toute vie. C'est Ezer Kenegdo, celle qui va aider le mari. C'est, on nous dit que Chava, elle était particulièrement belle. Que Chava, elle a été créée. Il y a énormément d'histoires sur Chava. Chava, elle a été créée avec. On nous dit, il y a Midrash qui nous dit comme ça. C'est que quand Akadosh Baruch Hu a créé Chava, il a créé Chava, il a vu d'où il allait la créer. Alors il a dit, il y a un Midrash qui nous dit, si je la crée des yeux de Adam Arishon, elle va être curieuse, d'accord? Si je la crée des mains de Adam Arishon, elle va vouloir toucher chaque chose. Si je la crée des pieds, elle va vouloir sans arrêt à l'extérieur. D'où il a créé? De la côte, l'endroit le plus caché de l'homme. Alors on nous dit, bon, mais pourquoi on nous raconte tout ça? Dis-nous qu'elle a été créée de la côte et on comprendra que c'est l'endroit le plus caché. Nos sages nous disent, c'est pour que tu comprennes que dans la femme il y a tout ça. Il y a la curiosité, et il y a la volonté de sortir, et il y a la volonté de toucher à chaque chose. C'est, Ken, tu touches les tissus, tu touches... Ken, ça fait partie d'elle. Il y a la volonté de la... Quand quelqu'un, il touche à chaque chose, qu'il est curieux, vous savez qu'est-ce que ça prouve? C'est qu'il est plein de vie. Quand quelqu'un, il n'est pas plein de vie, que disons qu'il est malade, rien ne l'intéresse. Une femme, elle est appelée Chava, parce que Chava, ça vient du mot Chaim. Chava, ça vient du mot Chavaya. Mazé Chavaya, c'est une expérience. C'est de la vie. Quand je dis Wai, Chaviti Mashou, qu'est-ce que ça veut dire Chaviti Mashou? J'ai vécu quelque chose. Une femme, c'est la vie. Maintenant, quand on est plein de vie, Ken, et c'est la femme, il y a de très bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui sont dangereuses.
Et la Torah vient nous dire, avec tout ce plein de vie que Akadosh Baruch Hu a mis dans la femme, il y a eu la faute. C'est-à-dire que toutes les femmes ont en elles la capacité de fauter au niveau de la curiosité, de fauter au niveau de... Mais on va lui donner la possibilité d'avoir un cadre qui va permettre de réparer la faute de Chava. C'est pour ça que Avraham Avinu va venir faire une négociation énorme pour enterrer sa femme à la Meharat HaMarpela. Et à la Meharat HaMarpela, 2 secondes, Myriam. À la Meharat HaMarpela vont être enterrés Avraham et Sarah, Yaakov et Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. C'est pas Stam. C'est pas Stam. C'est-à-dire qu'on est le peuple qui a comme projet, comme but, de ramener toute l'humanité à un monde avant la faute. Quand on dit ça, on dit quel défi! Oui, c'est notre défi. On veut un monde avant la faute, on veut un monde où il y ait la présence divine et où on voit que la présence divine n'est que bénéfique. Quand on faute, quand Adam et Chava ont fauté, c'est qu'ils ont pensé que la présence divine n'était pas bénéfique. Et le peuple d'Israël, c'est de remettre le monde à ce monde avant la faute. Oui, Myriam. Comment ils savaient qu'ils étaient là? Il y a eu une tradition. Premièrement, comme nous, on a une tradition que nos pères et nos mères sont enterrés à la Meharat HaMarpela. D'accord? Il y a combien de temps est passé? Peut-être 3500 ans. C'est pas mal. Mais vous allez aller Shabbat parce que vous savez que les pères et mères sont enterrés là-bas. Il y a une tradition. On va là-bas et quand on prie, on sait qu'on est lié avec nos sources de vie qui sont nos pères et nos mères. Avraham avait comme tradition que Adam et Chava étaient enterrés là-bas. Tu comprends? Il y a des traditions, il y a des choses qui passent de père en fille, de père en fils. 2 secondes. Et en plus de ça, imaginez-vous, Avraham, il est né en 1948, de la création du monde. Adam Arishon, il est mort, il avait 930 ans. C'est pas énorme, c'est-à-dire c'était 1000 ans avant. 1000 ans avant, c'est pas énorme. D'accord? Quel? Les noms. Hana. J'ai une question, j'ai pas compris pourquoi le fait que Chava soit créée de la côte de l'homme, ça montre qu'elle a tout. C'est pas qu'elle a tout. Qu'il a voulu la créer, peut-être j'ai dit trop rapidement, c'est qu'en fait, quand il a créé de la côte de l'homme, Akadosh Baruch Hu, il dit, je te crée de la côte de l'homme pour que tu sois tsnoua. Mazé tsnoua. Tsniout. La côte, c'est quelque chose qui est caché. Il y a fait, c'est-à-dire que ce que Akadosh Baruch Hu veut de toi, tu es pleine de vie, tu es pleine de beauté, tu es pleine de force, tu es pleine de possibilités d'amener énormément de choses dans le monde. Fais ça betsniout. Tu comprends? C'est-à-dire, j'annule pas le fait que tu sois curieuse. C'est bien d'être curieux. La curiosité, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Mais fais-le. Si tu vas être curieux dans le sens où tu vas aller voir ce qui se passe dans le téléphone de ta copine, ça c'est négatif. Si tu vas être curieux dans le sens où tu vas vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau de ton enfant, comment il travaille, c'est pas de la curiosité. D'accord? Vas-y. Et ton nom? Alia. Alia. C'est juste par rapport à la question de Myriam, c'est l'emplacement des caveaux de Meharat HaMarpela. C'est uniquement une tradition, il n'y a aucune source écrite. Non, on nous dit la source écrite, c'est que c'est à Hebron, c'est dans la Meharat HaMarpela. Et on nous dit que Avraham Avinu a payé 400 pièces d'or ou d'argent pour acheter cet endroit-là. Maintenant, tous les endroits, c'est des traditions. Il y en a qui vont venir te dire, oui, mais c'est pas exactement là la Meharat HaMarpela. La preuve, c'est que tout au long des générations, il y a eu un emplacement qui a été retenu.
Peut-être que c'est autre part, peut-être que c'est autre part. C'est une tradition qui... C'est comme le Kever Rachel. Il y en a qui vont dire, non, c'est pas là Kever Rachel. Bon, mais pour le moment, nous, ce qu'on nous dit, c'est là Kever Rachel. On prie à Kever Rachel parce qu'on pense que Rachel est enterrée là-bas. Ken, ton nom? Ah oui, oui, c'est vraiment les tombes. Tout à fait. Tout à fait. Ils sont enterrés très en profondeur. Ce que vous allez voir, ce que vous voyez à la Merat HaMachpelah, vous voyez un genre de... C'est pas là-bas. Non, ma pitom. Ils sont bien à l'intérieur. Bevadaï, et très profondément, parce qu'il y a certainement des couches de terre depuis des milliers d'années qui ont dû se ramasser au fur et à mesure. Ce qu'on voit, c'est juste un symbole. Ils ne sont pas là-bas. Ils sont pas là-bas. C'est pour nous montrer, comme quand tu vas dans un cimetière où tu vois une tombe, Ken, mais ce que tu vois, le mort, il n'est pas sur la tombe, il est bien à l'intérieur. D'accord? Ilana. Moi, je voulais dire, c'est que ce que je crois, c'est qu'il n'y avait que Adam et Chava, comme on a dit, ils ont été enterrés, depuis Adam et Chava, il y a eu d'autres gens qui étaient morts qui devaient savoir que eux deux étaient enterrés là-bas, et personne, à part Abraham, a voulu être enterré là. Ça que je comprends pas, les gens autour, c'était pas leur projet aussi. Enfin, pas du tout. Comment expliquer qu'ils Parce qu'ils ont intéressés par ça? Quand même, il n'y a pas eu d'écho. Il n'y a pas eu d'écho. Le peuple d'Israël porte en lui un écho. C'est un écho divin. C'est-à-dire qu'on va parler de quelque chose et dans notre âme, on va se dire « Ouais, c'est exactement ce que je ressens ». Chez Avraham Avinu, quand il a découvert le Créateur dans le monde, il a fait le rapprochement entre Adam et Chava et avec l'écho divin qu'il avait reçu. Il y a un sens à l'histoire. Le peuple d'Israël porte en lui cette possibilité de voir une continuation dans l'histoire. Adam et Chava, bon, il aurait pu se dire, ils sont morts il y a 1000 ans, j'ai aucun rapport avec eux. Non, Adam et Chava, Avraham Avinu a compris que si Akadosh Baruch Hu nous parle de la création du monde, dites-moi, vous savez que finalement toute la Torah, elle a été donnée pour Israël. D'accord? On étudie la Torah. Les 5 livres de la Torah ont été donnés pour le peuple d'Israël. Mais il y a 2 parachiotes qui ne parlent pas du tout d'Israël. C'est les 2 premières parachiotes. Bereshit et Noach. Pourquoi on nous parle de Bereshit et Noach? Qu'est-ce qu'on va tirer de cet enseignement que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il a dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance? Qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça? Imaginez-vous, ces 2 parachutes par rapport à des dizaines et des dizaines de parachutes. Pour te dire que oui, il y a une continuation. Il y a un début du monde. Ce début du monde, il a commencé avec la création du monde, avec 2 êtres que Dieu a créés, Adam et Chava, et que finalement, il y a eu une dégringolade. Il y a eu une coupure entre la relation de l'homme avec son Créateur. Quand l'homme a fauté, l'homme s'est coupé de sa source de vie. C'est coupé. C'est comme si qu'il y avait eu, zéro, on est fâchés, on n'est plus ensemble. Maintenant, tout le travail, ça a commencé avec Avraham Avinu et ça continue avec tout le peuple d'Israël jusqu'à notre génération. De nous dire, notre travail, c'est de remettre le lien, de recréer le lien, de reconstituer ce qui a été cassé. On travaille. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a compris le travail. Le travail qui est un travail lourd, avec énormément de responsabilités. Mais Dieu a choisi ce peuple-là pour remplir cette responsabilité. Et il lui a donné aussi les forces. Il lui a donné aussi la capacité avec la Torah. Ken? On ne peut pas dire, par exemple, il y en a qui disent oui, mais c'est pas juste, les goïms n'ont pas la Torah. Mais ils ont un autre rôle. Nous, on a un rôle qui est un rôle de reconstituer le lien. Vous comprenez? Donc Avraham Avinu, qui a compris qui était Adam et Chava, qui étaient ces êtres nés
de Dieu. Ces êtres qui sont apparus dans le monde avec tout l'idéal divin qui devait apparaître. Qui s'est cassé la figure? Il y a eu la faute, il y a eu la cassure. Avraham Avinu vient déclarer au monde, vient déclarer à nous, quand on l'étudie. Vous savez, je veux enterrer Sarah à la Me'arat HaMarpela parce que Sarah, c'est la continuation de Chava. C'est celle qui va réparer la faute de Chava. Sarah? Oui, Sarah. Et après Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Sarah, Myriam, Tali, toutes les femmes. Toutes les femmes du peuple d'Israël. Ce sont elles qui vont retrouver le contact avec le Créateur. C'est pas Chava qui a brisé le contact. Pourquoi elle a brisé le contact? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a transmis une loi, une directive. De tous les arbres du Gan Eden, tu peux manger. D'un arbre, tu ne peux pas manger. Et Chava, elle a écouté le serpent. Regarde, pourquoi Chava a écouté le serpent? Pourquoi le serpent a été parlé à Chava et pas à Adam Arishon? Parce qu'il dormait, parce qu'il savait qu'une femme, que Chava, elle écoute. Elle est perméable. Maintenant, c'est très bien d'écouter. Imaginez-vous si on n'écoute pas. Mais qu'est-ce que tu vas écouter? Fais attention à quoi tu vas prêter ton oreille. Il y a des choses que tu dois écouter. Il y a des choses, il vaut mieux pas que tu écoutes. Ça, c'est Chava. La Torah vient nous dire, Chava, elle a écouté ce qu'elle ne devait pas écouter. Et de là, elle a entraîné son mari à fauter. Maintenant, toi, Sarah, toi, les femmes d'Israël, vous, les femmes d'Israël, vous allez écouter la voix divine. Et cette voix divine, c'est ça qui va réconcilier le monde d'en haut et le monde d'en bas. Est-ce que c'est clair? Maintenant, étant donné que la plupart des filles n'étaient pas là au Chodesh Elul, et je pense qu'il y a quelque chose de très important à ce niveau-là, je vais dire en quelques mots, et ça sera un rappel pour celles qui ont déjà écouté, en quelques mots, en quoi les femmes rétablissent le lien entre la volonté divine et leur propre volonté. Les femmes rétablissent ce lien à travers 3 mitzvot. Le Nerot. Il y a fait. La Chala, le préalable de la Chala. Il y a fait. Alors, Chala, Nida et Adlakat Nerot. D'accord? Nos sages nous disent, une femme kshera, c'est une femme qui respecte ces 3 mitzvot. Chala, Nida et Adlakat Ner. Kshera, c'est kasher. Une bonne femme. Isha kshera. Ken? Kasher, c'est pas seulement dans ce qu'on va manger, ce qu'on va pas manger. C'est aussi kasher, c'est qu'elle est bien, elle est pure, elle est convenable. Ken? Propre. Ken? On nous dit, une femme remplit son rôle en respectant ces 3 mitzvot. Chala, Nida et Adlakat Hanerot. Et on pourrait se dire, vous savez, il y a des gens qui aiment, qui se disent, c'est ça la femme? On veut autre chose, on veut les tfilines, on veut monter à la Torah. Et en fait, si on arrive à comprendre de façon profonde qu'est-ce que ça veut dire ces 3 mitzvot, on a compris en fait comment la femme répare la faute de Chava. Quand Chava a fauté, je vais quand même prendre le pasouk parce que il faisait
Il y a fait. Il y a un pasouk qui est, si vous voulez, la source, c'est dans le Perek Gimel et le pasouk Vav. Perek Gimel, pasouk Vav. Slicha. C'est Adlakat Nerot. Nun Resh Vav Taf. Nerot. Vous êtes avec moi? Le pasouk Vav au Perek Gimel. Et il est marqué comme ça. Vatere Aisha. Ki tov ha'etz lema'achal. On nous parle de la faute de Chava. D'accord? Vechitava ou laenaim. On va expliquer. Venechmad ha'etz leaskil. Vatikar mipirio vatochal, vatiten gam leisha, ima vayochal. Qu'est-ce que le pasouk vient nous dire? Aïcha, la femme, c'est donc Chava, a vu que l'arbre était bon pour le manger. C'est-à-dire qu'il était comestible. D'accord? La deuxième chose, ta'ava laenaim. C'est-à-dire qu'il était désirable au niveau de la vue. C'est-à-dire que il était attrayant, exactement. Et la troisième chose, venechmad ha'etz leaskil. Et que l'arbre, il était bien au niveau de sechel, de la connaissance, de la compréhension des choses. Nos sages nous disent qu'en fait, quand la femme a fauté, elle a fauté à 3 niveaux. Elle a fauté au niveau du corps, gouf, c'est-à-dire, elle voulait manger. D'accord? Elle a fauté au niveau du nefesh. Nefesh, c'est le côté vivant de la vie. C'est pas la neshama. La neshama, c'est divin. Le nefesh, c'est le côté psychologique, si on peut dire. Tout ce qu'on a au niveau des envies, des attrayances. La troisième chose, c'est au niveau du sechel. Sechel, c'est la raison, c'est la compréhension, c'est l'esprit. D'accord? Nos sages nous disent qu'en fait, on est constitué de plusieurs niveaux. L'homme est constitué à plusieurs niveaux. On a le corps. On a notre corps. On a besoin de manger. On a besoin de dormir. On a des besoins physiques, physiologiques, qui ressemblent beaucoup aux besoins des bêtes. D'accord? Mais c'est des besoins de l'homme. On a le côté psychologique de la personne. C'est le nefesh. L'estime de soi. L'estime de soi, les envies, la confiance en soi, tout ce que fait partie au niveau des sentiments de la personne. La troisième chose, le troisième niveau, c'est le sechel. J'aurais dû les marquer de l'autre côté, puisqu'on va de bas, le gouf, c'est le côté le plus bas, il y a le nefesh qui est au milieu, et il y a on va quand même le régulariser, puisque la grandeur de l'homme, c'est évidemment par son sechel. C'est le sechel, c'est-à-dire l'esprit, qui va faire de l'homme un homme. C'est le sechel qui va amener l'homme à étudier, à comprendre, à analyser, à construire le monde. D'accord? Quand Chava a fauté, elle n'a pas fauté seulement au niveau du corps, qu'elle avait envie de manger de l'arbre. J'ai vu une belle, un iodatma, une belle glace. J'ai envie de manger cette glace, mais je viens de manger un steak. J'arrive pas à tenir, j'ai besoin de... Ça, c'est au niveau du corps. Mais là, la Torah, elle vient nous dire, elle n'a pas fauté qu'au niveau du corps.
elle a fauté à tous les niveaux. C'est-à-dire, et au niveau de l'appétit matériel, et au niveau psychologique, au niveau vivant de son être, et au niveau de la compréhension. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'ordre divin. D'accord? Et on nous dit, il y a 3 mitzvot que la femme juive doit respecter. Il y a Chala, il y a Nida et il y a de la Katanerot. Maintenant, je vous jette ça en très peu de mots, mais ça va vous laisser réfléchir. En général, chaque mitzvah demande un cours particulier. Mamash, un cours particulier. La Chala, c'est quoi? C'est qu'on va faire notre pain, d'accord, nos chalotes, et on va prélever une partie de la pâte. Et qu'est-ce qu'on fait de ce petit bout de la pâte? On la brûle. Il y a fait, on la brûle. Pourquoi on la brûle? On la réserve. Parce qu'en fait, on devrait la donner aux Kohanim. Au temps du Beth Amikdash, chaque femme qui faisait ses chalotes, elle prélevait une partie des chalotes qu'elle donnait aux Kohanim. D'accord? C'est-à-dire que sa nourriture était élevée par le fait qu'elle donnait une partie de sa nourriture à ceux qui s'occupent au service divin, du service divin. D'accord? Maintenant, on n'a plus de Beth Amikdash. On prend une partie de la pâte et on la brûle, on la met dans 2 sachets de plastique, on la jette et on fait une bracha. Qu'est-ce qu'on vient dire par là? On vient dire que oui, on a le corps, on a le côté matériel, oui, on a des besoins, mais tous mes besoins vont avoir une prise, un lien avec le divin. Comment on avait le lien avec le divin? On était en contact avec les Kohanim. C'est-à-dire que la nourriture que je vais consommer, c'est une nourriture qui va prendre source du divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériel. Elle vient de dire comme ça, la femme. Il n'y a pas de matériel qui est dénué de quelque chose de spirituel. Comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je nourris mon corps, d'accord? Je nourris mon corps pour que mon corps ait des forces pour faire quelque chose dans le monde. Le matériel a de la force s'il est lié constamment avec l'âme. Oui, j'ai un corps, mais mon corps, il évolue, il vit, il bouge grâce au fait que j'ai une âme divine en moi. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bien fait. Quand elle va faire la frachat chala, elle va relier le matériel avec le monde spirituel, avec le divin. C'est son travail. C'est ce que la femme juive... Moi, pendant des années, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces mitzvot de la femme juive? De prendre un petit morceau de pâte et de dire, par là, je remplis mon rôle en tant que femme juive et je répare la faute de Chava. C'est une histoire de dingue. Non, mais c'est symbolique. C'est-à-dire, ça concerne toute la vie. Tout. C'est-à-dire que lorsque je fais cet acte de prendre une partie de ma nourriture et que je la consacre au divin, je rallie, je fais en sorte que le matériel y soit en connotation avec le divin. C'est que quand je vois, j'installe le divin dans ma maison. Mais dans ma maison, il y a du matériel. Il y a une table, il y a des chaises, il y a un tapis, il y a un lustre. D'accord? Il y a le matériel. Non, mais ça dépend qu'est-ce que tu fais avec ce matériel. Est-ce que pour toi, le plus important, c'est de faire entrer le tapis et le divan et ou bien, est-ce que ça doit être relié constamment avec le divin? C'est-à-dire, tu donnes place à quelque chose que tu ne vois pas, mais qui est essentiel. C'est comme ça que tu vas élever tes enfants. Est-ce que tu vas élever tes enfants dans le sens, oui, il faut que tu sois belle, il faut que tu t'habilles, il faut que tu sois attirante. Pourquoi tout ça? Léma. Tu sois belle, peut-être que tu sois belle. Il faut que tu sois
bien sûr. Sois attirante, oui, si Dieu veut, quand tu seras mariée, tu seras attirante pour ton mari. Pour le bien. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça la chala. C'est-à-dire que ça englobe énormément de choses. Moi, je me suis toujours, 2 secondes, je me suis toujours donné comme exemple 2 sortes de femmes. Il y a des femmes qui sont sans arrêt en train de râler dans le rôle qu'elles ont en tant que femmes. Oui, mais moi je dois cuisiner, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est-à-dire, c'est le matériel qui t'engloutit. C'est-à-dire, tu vois pas de lumière. Parce que pourquoi? Parce que le matériel, c'est un écran, la lumière. Tandis que quand une femme, elle est consciente qu'elle s'occupe énormément de matériel, mais le divin, il passe à travers le matériel. Quand une femme fait à manger pour Shabbat, Nachon, elle s'occupe de matériel. Ken, elle fait à manger, elle fait les chalotes, elle fait les gâteaux, elle nettoie sa maison, elle met la table et tout ça. Combien de matériel? Mais elle est liée au sens profond de ce matériel, à les révélations spirituelles. Ken. להפריש ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. Trouma, c'est en fait un don qu'on donne à Dieu. Aussi. Il y en a qui disent la friche chala minaïsa, il y en a qui disent la friche chala trouma. C'est-à-dire, il y en a qui disent la friche chala. Ouais. La deuxième chose, ça donc on a dit, la première, c'est pour réparer la faute qui a été au niveau du corps. D'accord? C'est la chala. Au niveau de Nida, il y a eu une attirance. Une attirance, un attrait au niveau de l'arbre. C'est attrayant. Ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Toute cette vie que tu as en toi, cette possibilité d'attirance que tu as en toi, Ken, ça fait partie du monde rikshi, du monde, je ne trouve plus mes mots, émotionnel, il y a fait émotionnel, tu vas le réparer au niveau de la nida. C'est quoi la nida? La nida, c'est les règles de loi de pureté, que quand une femme se marie, il y a une interdiction d'être avec son mari pendant toute la période où elle a ses règles, et après pendant une période de 7 jours. Ken. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient nous dire, Ken? On vient nous dire, entre un homme et une femme, un mari et une femme, il y a une attirance. Et Baruch Hashem qu'il y a une attirance. C'est ça qui permet de s'aimer, d'avoir des enfants, de construire. Ken, Akadosh Baruch Hu a créé le monde comme ça. Et il faut qu'il y ait une attirance. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Tu sais, malgré cette attirance, on va mettre des limites. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de limite dans la vie, il y a un danger. Un être vivant qui vit sans limite, il va complètement se noyer dans le monde. Alors je vais te mettre des limites. Et on nous dit que la nida, les lois de pureté, c'est ça qui fait apparaître le divin dans le monde. Le divin dans le couple, évidemment, après dans la famille, après un peu plus éloigné. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Nachon, on a envie d'être ensemble. Mais entre nous, il y a la présence divine. C'est-à-dire que malgré tout ce que j'ai envie, malgré que j'ai un monde émotionnel qui m'attire pour faire des tas de choses, est-ce que ça convient? Est-ce que ça convient à ce que Kadosh Baruch Hu m'a indiqué de faire dans le monde? Et ça, c'est les lois de pureté. C'est la nida. Ça vient réparer ce que Chava a fauté au niveau de son monde émotionnel. La dernière chose, c'est le sechel. C'est-à-dire que Chava, en fait, avait vu dans le fait de manger de l'arbre qui était interdit, une possibilité de s'élever malgré l'interdiction divine. C'est-à-dire que j'ai un sechel
que je peux comprendre les choses, je peux évoluer, je peux analyser, même si Dieu ne me permet pas. Maintenant, la Torah elle nous dit, même ton sechel, tout ce que tu as en toi, même au niveau de la compréhension, c'est ce que Dieu t'a donné. Est-ce que ça va être connecté avec la volonté divine? Et on nous dit que en fait, la réparation de la faute de Chava, c'est la Adlakat Nerot. Et on se demande pourquoi le fait de prendre une allumette et d'allumer la Adlakat Nerot, une petite allumette va faire la réparation de Chava. C'est en fait le secret de la lumière. Quand on allume les bougies de Shabbat, on allume, on fait apparaître une lumière, mais cette lumière, c'est une lumière qui fait partie d'un monde de compréhension. Ce n'est pas une lumière physique. Est-ce que quand on allume les nérotes, on va faire une bracha, l'adlik ner shel Shabbat, et on va dire Yehi Ratzon Vezeh. Qu'est-ce qu'on demande? Vous savez qu'est-ce qu'on demande dans cette bracha? On demande en tant que femme d'avoir des enfants qui sont dans la Torah. C'est ce qu'on demande. Regarde, le fait que tu allumes des nérotes, tu demandes à avoir de la Torah. Oui, parce que la Torah, c'est la lumière. La Torah va te éclairer, pas au niveau physique. C'est comme quand on dit à quelqu'un, hein, tu écoutes une explication de quelqu'un qui t'explique quelque chose et tu lui dis ah, tu m'as éclairé. Regarde, il a allumé une lumière? Non. Il t'a éclairé au niveau de ton esprit. Quand une femme va allumer les nérotes, elle va faire apparaître la lumière divine au niveau de la Torah. Et maintenant on se demande, regarde, mais une femme, elle n'est pas obligée d'étudier la Torah. Pourquoi c'est elle qui va allumer les nérotes? Puisqu'on doit faire apparaître la Torah dans la maison. Elle n'est pas obligée d'étudier la Torah. Le secret, c'est que grâce à la femme, il y aura bémet de la Torah dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va permettre au mari d'étudier la Torah. C'est elle qui va envoyer ses enfants au Talmud Torah. C'est-à-dire que la femme, c'est un moteur. Le moteur, on ne le voit pas. Vous prenez une voiture, on ne voit pas le moteur. Mais sans moteur, une voiture, elle ne marche pas. D'accord? Si le moteur, il fonctionne comme il faut, tout va marcher. Regarde, mais cette femme, on lui demande d'un côté d'être tsnoua, on l'a créée de la côte, elle se montre pas trop. Et d'un autre côté, on lui dit, grâce à toi, tout va apparaître. Grâce à toi, ton mari va étudier la Torah. Grâce à toi, tes enfants vont étudier la Torah. Grâce à toi. Regarde, c'est ça la force d'une femme. Oui, c'est ça la force d'une femme. C'est-à-dire que ça nous remet... C'est l'humilité la plus profonde. Pétiouk. Ça nous remet les pendules à l'heure. On a voulu faire, dans la civilisation occidentale, une femme, objet. Pendant des générations, la femme, rien que sois belle et tais-toi. D'accord? La Torah nous dit, une femme, elle a une force extraordinaire. Regardez ce que nos mères ont fait. Il faut étudier l'histoire de nos mères pour comprendre qui sont les femmes. Mais elles ne sont pas en avant. Elles sont humbles. Elles construisent à l'intérieur. C'est pas important qu'on ne parle pas de moi dans le journal. Je m'en fous qu'on ne parle pas de moi dans le journal. Le principal, c'est que Bémet, mon mari, fonctionne comme il faut. Mes enfants, ils fonctionnent comme il faut. Qu'il y ait une stabilité dans la maison. Qu'il y ait un équilibre mental. Qu'il y ait une joie de vivre. Ken, c'est ça. Est-ce que la femme, elle va recevoir ça elle va comprendre ça pour pouvoir faire apparaître ça dans sa vie. On va arrêter là.